Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque fin de semaine, donc, nous avons toujours le plaisir d'inviter sur ce plateau des hommes politiques pour discuter, analyser, commenter les faits saillants et en marquer l'actualité politique, économique et sociale de la semaine. Au menu donc de ce numéro, nous allons encore évoquer la question du statut du chef de l'opposition qui est en train toujours de faire débat dans les différentes chapelles politiques. Le problème ici se pose, c'est quels critères faudrait-il déterminé pour pouvoir encore connaître qui sera le chef de l'État. Déjà, on entend dans les différents débats au niveau des chapelles politiques, d'aucuns avançaient qu'il s'agit tout simplement de désigner Idriss Seck chef de l'opposition puisqu'il est arrivé deuxième à la dernière présidentielle. D'aucuns contestent cette thèse en disant tout simplement qu'on ne peut pas contester les élections, les résultats des élections et vouloir se faire désigner chef de l'opposition à partir élection. Alors, d'autres pensent qu'il faudrait tout simplement que les chefs de l'État prennent ses responsabilités et sortir un décret pour désigner le chef de l'État conformément à la loi. Nous allons aussi évoquer au sein du dialogue politique la question donc du statut, de l'usage du bulletin unique pour tout type d'élection au Sénégal. Ce débat aussi est posé au niveau du dialogue politique. Seulement, la majorité n'est pas d'accord pour l'introduction donc du bulletin unique. Tout comme maintenant, il reste maintenant de voir comment ils vont arrondir les angles parce qu'au niveau de l'opposition, tout comme du pôle des non-alignés, ils disent tout simplement que l'introduction du bulletin unique présente beaucoup d'avantages, surtout économiques, et qu'au niveau de la sous-région, beaucoup de pays sont en train de l'appliquer dans tout type d'élection. Pour donc à débattre de cela, nous avons sur ce plateau deux responsables politiques. L'un, c'est M. Mohamed Diallo. Il est le président ou le secrétaire général de l'Union pour la restauration des valeurs, UVR. Il est donc aussi, il était dans la coalition de IDI 2019. Alors, M. Diallo, bonsoir. Bonsoir. Avec vous sur ce plateau, nous recevons aussi M. Adama Fall. Adama Fall, c'est donc le leader du CERMA. Le CERMA, c'est le collectif des enseignants pour la réélection de Macky Sall. Il est donc, vous comprenez bien qu'il est membre de l'APR. M. Fall, bonsoir. Bonsoir. Alors, je commence par vous, M. Diallo. Alors, quels donc les critères qu'on devrait déterminer pour désigner votre chef au niveau de l'opposition? Tout d'abord, je tiens à saluer les téléspectateurs de la télévision, saluer mon co-débatteur, un frère, une haute personnalité dont j'ai beaucoup d'estime et de respect. Mais vous savez, par rapport au statut du chef de l'opposition, à 42 mois, après qu'il y ait des élections lors du référendum du 15 mai 2016, du 15 février, autant pour moi, 2016, les Sénégalais avaient pris une décision, c'est par rapport à ces 15 points, d'identifier le statut du chef de l'opposition et de ses responsables, en un mot, les représentants de cette opposition. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, nous avons une difficulté. Entre-temps, le président a préféré attendre d'être réélu et de poser le débat sur le statut du chef de l'opposition. Mais vous savez, le seul constat, c'est que si le président de la République a choisi cette stratégie, c'est qu'à la suite de sa volonté, c'est que l'autorité en tant que telle, actuellement, il est très à l'aise face à cette situation en disant que moi, en tant que chef de l'exécutif, car il est le seul à l'incarner, d'autant plus qu'il a supprimé le poste de Premier ministre, actuellement, c'est le président en tant que tel qui coordonne, qui booste les actions du gouvernement. Alors là, le rôle du chef de l'opposition est bel et bien incarné par le président Idrissa Seck. Car si nous contestons le choix du président Idrissa Seck, dès lors, nous contestons alors le choix du chef de l'État. Car lors des dernières élections présidentielles, Idrissa Seck est arrivé deuxième. Je vais demander encore une fois de plus au général Mamadou Niang, une haute personnalité aussi dont j'ai beaucoup d'estime et de respect, de ne pas trop s'attarder sur cette question et que l'on puisse avancer, car au Sénégal, nous le reconnaissons tous, Idrissa Seck est bel et bien le chef de l'opposition. C'est parce que vous êtes dans sa coalition. Il ne s'agit pas d'être dans sa coalition. La logique voudrait que, à la suite des élections présidentielles, Idrissa Seck est arrivé deuxième, donc il est bel et bien le chef de l'opposition. Maintenant, ne me dites pas qu'il y a certains Sénégalais qui contestent ce choix. Certes, qui disent que nous avons 3 députés à l'Assemblée nationale, nous avons peut-être 9 députés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est leur choix. Mais le président a opté pour un régime présidentiel. Idrissa Seck est arrivé deuxième, donc Idrissa Seck est bel et bien le chef de l'opposition. Nous attendons d'ailleurs son installation. Je ferai partie peut-être de l'un des premiers leaders à pouvoir lui écrire un courrier et lui demander à ce que l'on puisse enlever l'article 80 de la Constitution, qu'il puisse le proposer à l'Assemblée nationale afin que nous puissions prendre le temps de pouvoir respirer un tout petit peu. Car au Sénégal, nous confondons deux choses.
Nous ne savons plus si nous sommes dans une république ou un royaume. Voilà, M. Adama Fall, alors quels sont selon vous les critères qu'il faudrait déterminer, mettre sur la table? Lui, il parle déjà de demander au général Niang de ne pas s'apaisantir trop sur la question de désigner Idriss Seck et de passer. Merci Georges. Tout d'abord, permettez-moi de saluer mon ami Mohamed, avec qui nous avons eu à partager beaucoup de combats ensemble au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, avec qui aussi nous avons eu à partager beaucoup de combats au sein du département de Dakar, pour la prise en charge correcte des intérêts des jeunes au niveau du département et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Maintenant il faut préciser qu'il vous a laissé, hein? Mais oui, ça c'est pas trop méchant. Nous sommes dans un train, il y a des gens qui descendent, il y a des gens qui montent. Donc c'est pas trop méchant. Mais je salue son engagement et son courage de prendre en charge correctement son avenir politique. Et c'est ça que nous saluons pour la jeunesse sénégalaise. Maintenant, si nous venons dans le vif du sujet, on parle de statut de chef de l'opposition, ou bien on parle de qui est le chef de l'opposition. Le statut, c'est le contenu que nous devons donner au futur chef de l'opposition sénégalaise. Quel statut doit-il avoir? Malheureusement, les gens de l'opposition se donnent des coups par rapport à un statut. Et ce statut du chef de l'opposition va être réglé dans le dialogue politique national au niveau de la commission électorale. C'est-à-dire, quel statut aura le chef de l'opposition sénégalaise? Mais nous ne sommes pas encore dans le débat qui est le chef de l'opposition. Ce débat-là n'est pas encore venu. Et ce débat sera tranché. Et je pense que si nous parlons de qui est le chef de l'opposition sénégalaise, il faudra régler, il faut qu'il y ait des préalables. C'est-à-dire, au Sénégal, la manière dont nous allons aux élections présidentielles, ou bien à la manière dont nous allons aux élections, il est un peu difficile de parler de chef d'opposition. Pourquoi? Parce que nous allons en coalition. Tout à fait. Ça pose problème. Le chef de l'opposition, est-ce qu'il doit émaner d'une coalition ou bien il doit émaner d'un parti politique? C'est un problème. Justement, et je ne vous coupe pas, mais par exemple, vous prenez l'exemple du PUR. Le PUR, par exemple, selon les partisans de Issa Sall, ils vous disent tout de suite que si ça est désigné le chef de l'opposition, sera Issa Sall qui a été le seul, en tout cas, parti à être aux élections législatives sans coalition. Et qui a obtenu trois députés. Non, j'ai dit, si le chef de l'opposition est basé sur les baromètres de représentants d'un parti politique, qui est parti aux élections seul, législatives et présidentielles seul, on peut lui concéder cette réflexion. Parce que je vous ai dit qu'il y a des préalables pour définir, pas le statut, parce que le statut sera réglé au niveau de la commission électorale, mais pour définir le titre de chef de l'opposition. C'est important. Selon vous, quels devaient être les critères? C'est-à-dire, on part de l'élection présidentielle, des élections législatives. C'est-à-dire, si nous partons des élections législatives et que les gens aillent en coalition, c'est un peu difficile. Si nous partons des élections présidentielles pour que les gens aillent en coalition, ça sera un peu difficile. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de régler la question de la rationalisation des partis politiques pour pouvoir parler de chef d'opposition. Parce que nous ne partons pas tous au même titre en élection. Parce que demain, sur les 20 et quelques pourcents, sur les 20% des Idriss Seck, Pape Diop peut se dire que moi j'ai tant de pourcents sur ces 20% là. Lui, il peut se réclamer de 0,01% ou bien de 2%. Donc, les voix de Rewmi ne permet pas à Idriss Seck aujourd'hui de dire que je suis le chef de l'opposition. Parce qu'il n'est pas allé seul aux élections présidentielles. Raison pour laquelle je vous ai dit tantôt que la réflexion de Cheikh Issa Sall peut être acceptée parce qu'il est allé seul aux élections présidentielles. Ou bien aux élections législatives, il s'est tapé 20 députés. Donc, son pourcentage par rapport aux coalitions, si on divise les pourcentages dans les partis politiques, lui, il peut sortir premier et peut se permettre de se dire qu'il est chef de l'opposition. Donc, je dis, il y a des préalables. Et réglons son préalable d'abord pour dire, est-ce que ce sera le chef d'une coalition ou bien ce sera le chef du parti à l'Assemblée nationale ou bien dans une élection présidentielle qui sera le chef de l'opposition ou pas. Maintenant, sur la question du statut, laissons la commission électorale travailler et mettre un contenu sur le statut du chef de l'opposition. Et je pense que ce dialogue-là permettra à la société civile et aux partis politiques de pouvoir trouver un consensus. Parce que aussi, à vous entendre parler, ce ne sera pas très facile de désigner le chef de l'opposition. Non, ça ne sera pas trop facile. Parce que politiquement,
c'est incorrect de dire que c'est le chef d'une coalition qui dirige. Une coalition de 52 partis qui est chef de l'opposition, c'est pas possible. Politiquement, c'est incorrect. Parce que moi, je peux me lever pour dire que sur les 58% de Macky Sall, j'ai eu 5%. Qu'on me les donne. Donc, posons les préalables, réglons les préalables, et cela permettra, c'est un débat qui doit être posé au niveau de la commission électorale. Quels sont les préalables, quels sont les critères? Est-ce que le chef de l'opposition, parce que c'est arrivé avec Wade, du temps de Moustapha Niasse et autres, on est allé à l'opposition du temps de Wade, aux élections législatives. Ousmane Tanor Dieng avec le Parti socialiste avait 11%. Moustapha Niasse avec l'AFP avait 10%. Mais Moustapha Niasse avait plus de députés que le Parti socialiste. C'est un problème. Avec le système de plus fort reste, il avait plus de députés que le Parti socialiste. Donc, qui va être le chef de l'opposition entre les deux? Est-ce que c'est celui qui a plus de députés ou bien est-ce que celui qui a le plus de suffrages? Ce jour-là, cette question pouvait être réglée. Parce qu'ils n'étaient pas partis en coalition. Aujourd'hui, les gens sont partis en coalition. Avec une coalition de 52 partis politiques pour certains et d'autres une dizaine de partis politiques. Comment nous pouvons définir le chef de l'opposition? C'est des problèmes. Laissons les gens réfléchir. De toute façon, on ne va pas procéder à une sorte de loterie pour désigner ce chef de l'opposition. Discutons et mettons les bases. Disons que pour être chef de l'opposition, il faut aller aux élections législatives. Ou bien on dit, pour être chef de l'opposition, c'est la coalition qui a, ou bien c'est le parti de l'opposition qui a plus de députés à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Donc c'est des choses, c'est des critères qu'il faut mettre en place pour permettre aux partis politiques de réfléchir sur la question. Est-ce que c'est le parti qui a plus de députés à l'Assemblée? C'est le parti de l'opposition qui a plus de députés? Je ne parle pas de coalition. Parce que les coalitions ont commencé à naître au Sénégal à partir de 2000. C'est une nouvelle sorte d'alliance pour arriver au pouvoir. Mais ça nous a créé beaucoup plus de problèmes sur le plan politique. On ne sait plus qui est qui sur le plan politique. La taille électorale des partis politiques ne sont pas connues sur le plan politique. Et ça aussi, ça crée des difficultés dans la création des partis politiques parce que les gens créent des partis politiques pour exister et aller dans les coalitions pour que demain, lors du partage de gâteau, avoir des positions étatiques. Donc il y a des préalables qu'il faudra poser pour réfléchir sur le chef. Je ne parle pas de statut parce que le statut sera réglé. Sur qui peut être chef de l'opposition ou pas. Et si les préalables ne sont pas réglés, pour plusieurs décennies, on ne parviendra pas. On n'aura pas de chef de l'opposition. Ok, M. Diallo, vous avez dit que voilà, Idriss Seck est le statut ou bien le chef de l'opposition, c'est Idriss Seck de droite, puisqu'il est arrivé deuxième à l'élection présidentielle. Mais vous semblez omettre en fait, c'est que vous avez contesté ces résultats-là. Vous avez contesté ces résultats comme étant des résultats préfabriqués, des résultats fictifs ou frauduleux, quelque chose comme ça. Est-ce que, et là, vous voulez être désigné chef de l'opposition à partir de ces mêmes résultats que vous avez contestés? Est-ce que c'est logique ça? Il ne s'agit pas d'être désigné ou pas. Comme je vous l'ai si bien dit, si nous contestons le choix de Idriss Seck en tant que chef de l'opposition, c'est que nous contestons les 58% des Sénégalais qui ont voté pour le président. Vous avez d'abord été, vous au niveau de la coalition Idriss Seck, vous avez été les premiers à contester ces résultats, ces 58% du président Macky Sall. Vous savez, à l'heure actuelle, il s'agit du statut des leaders de l'opposition et de son chef. Parmi les 15 points qui ont été défendus par le chef de l'État. En appelant les Sénégalais à aller vers un référendum. Si actuellement, comme je vous l'ai si bien dit, le général Niang veut bel et bien, certes il a pu régler l'histoire des élections municipales en donnant 45% pour la liste majoritaire, la répartition, et 55% sur la liste proportionnelle, mais l'histoire du chef de l'opposition est déjà réglée. Si nous partons dans la logique de... D'ailleurs, j'ai beaucoup de respect aussi pour le PUR. Mais cher Issa, actuellement, vous dites qu'ils ont 3 députés. Est-ce que les deux autres députés... Et ils sont partis, le PUR est parti seul, sans coalition. Non, le PUR est parti, je suis désolé, lors des dernières élections présidentielles. Je parle des élections déjà présidentielles. Avec une coalition. Tout comme vous aussi. Oui. Vous aviez nous étions tous dans une coalition. Le président de la République aussi était dans une coalition XXL. Oui. Comme vous aussi.
Bon, nous, alhamdoulilah, on ne se plaint pas. Certes, nous avons de grands leaders qui ont préféré rester dignes et défendre leurs engagements et leur loyauté en restant dans l'opposition. Ils pouvaient bel et bien peut-être aller rejoindre la mouvance présidentielle et le président de la République. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qu'on est resté 42 mois sans régler cette situation. Alors, il ne fallait pas l'inscrire dans le référendum. On ne peut pas demander aux Sénégalais des questions. On vous pose 15 questions. La majorité des Sénégalais votent un oui. Et revenir plus tard pour pouvoir discuter et dialoguer sur cette question. Ça n'a pas de sens. Le président a décidé d'instaurer un régime présidentiel en disant que moi, Macky Sall, je supprime le poste de Premier ministre, je gouverne, j'installe des ministres d'État et des ministères de souveraineté, je règle l'aspect protocolaire de mon gouvernement. Ensuite, je gouverne. Vous voulez dire quoi? À vous entendre parler, vous voulez dire que le président Macky Sall peut se lever un beau jour et désigner le chef d'État selon la loi? Non. Prendre un décret à partir de... Mais je vous le dis, le président, c'est le président d'ailleurs, le chef de l'État, qui a bel et bien réglé ce problème. Car c'est lui, à la suite de sa réélection. Non, mais s'il l'avait réglé, le problème, la question ne serait pas débattue au cours du dialogue. Vous savez, après sa réélection, c'est le président qui a fait une sortie face à la presse en demandant déjà aux chefs de partis politiques de venir le rejoindre lors d'une rencontre extraordinaire qui avait les chefs de partis politiques, la société civile, la troisième voie, nos amis du pouvoir qui étaient bien sûr dans la coalition Benno Bokk Yakaar, que j'appelle d'ailleurs la coalition XXL. Mais bon, ils étaient tous là à vouloir défendre une cause. Et le président, en nommant le président Famara Ibrahima Sagna comme président de la Commission nationale du dialogue national, qui a été d'ailleurs salué par tous les Sénégalais, mais à l'heure actuelle, comme celui-ci nous parle d'un régime présidentiel, si on ne conteste pas les 58% du président Macky Sall, que l'on respecte aussi les 20% des Sénégalais qui ont voté pour la grande coalition Idy 2019 et qui a permis au président Idrissa Seck et à tous ces grands leaders qui étaient avec nous dans cette grande coalition, bien sûr, à être deuxième lors des dernières élections. Mais entre-temps, ce qu'il faut retenir dans cette histoire, parmi eux, il y a certains leaders qui ont quitté cette coalition. Nous, au Sénégal, il y a deux types d'opposants. Il y a une opposition radicale, c'est ce que nous menons tous les jours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, en faisant un plateau à la télé, je peux être très à l'aise. Mais face à l'article 80, à ma sortie, je ne sais pas si je vais me retrouver chez moi ou j'irai en prison. Sois tranquille. Non, non. Pour ça, quand même, je tenais à vous le dire. On peut organiser un beau match de football aujourd'hui. Je vous donne juste un exemple. Face au pouvoir, si je suis le capitaine de l'opposition, ce que je vais dire à notre entraîneur, c'est de ne pas mettre un gardien de but dans nos camps. Et vous savez pourquoi? Parce que si nous mettons un autre but dans le camp adverse, face à nos amis du pouvoir, j'ai bien peur qu'à la sortie de notre match, que les gens viennent nous dire atteinte à la sûreté de l'État, à la défense nationale. En fait, il faudrait qu'au Sénégal, que l'on comprenne et que l'on sache aussi, il y a des moments, à un moment venu, prendre des décisions à temps. On ne doit pas s'attarder sur cette question. Là où le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, tous ces pays ont bel et bien désigné leur chef de l'opposition sans qu'il y ait aucun problème. Mais est-ce que c'est pas par exemple dû à un problème qui a été soulevé par Adam Fall, le problème des coalitions, mais il ne qui ne permet plus d'avoir une certaine visibilité ou une certaine lisibilité du champ politique? Allez aux États-Unis, ils organisent des primaires. En France, c'est la même chose. Nous ne sommes plus à l'ère des partis politiques. Nous sommes arrivés, le Sénégal est arrivé à un stade où nous parlons de pôle. Macky Sall, j'étais avec lui, je l'ai accompagné. Avec la coalition Macky 2019, déjà, c'était la coalition Macky 2019, avec plus de 26 partis et mouvements de soutien. Et il n'avait pas 26%, pas plus que ça. Si, il avait 26%. Il n'avait pas plus que ça. À l'heure où je vous parle, si Ousmane Tanor Dieng, feu Ousmane Tanor Dieng du Parti Socialiste, Moustapha Niasse et d'autres grands leaders n'étaient pas à ses côtés, peut-être bien qu'ils ne seraient pas aujourd'hui là où on est. Donc, que l'on accepte le choix des Sénégalais. Aujourd'hui, les Sénégalais ont fait un choix. Nous venons d'une élection présidentielle. Que le général Niang quand même puisse passer à une autre question, quoi. Mais pour
le statut du chef de l'opposition et de ses leaders, qu'on accepte que Idrissa Seck, le président Idrissa Seck, est bel et bien le chef de l'opposition du Sénégal. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, comme il semble suggérer, que Macky Sall prenne ses responsabilités et désigne ces chefs de l'opposition-là à partir, par exemple, du régime dans lequel, qu'il reprécise aux Sénégalais que nous sommes dans un régime présidentiel et qu'en tant que tel, dans un régime présidentiel, le chef de l'opposition revient, le statut du chef de l'opposition revient de droit à celui qui arrive deuxième à la présidentielle. C'est-à-dire, je voudrais faire un peu de correction par rapport à ces déclarations, parce que aussi, ce n'est pas le président de la République qui a mis en place ce régime présidentiel. Oui, ça découle de la Constitution de 2001 qui a fait de notre régime un régime semi-présidentiel. Cela, la suppression du poste du Premier ministre ne sous-entend pas que le président de la République a les pleins pouvoirs et dans un régime. Malgré la suppression, nous avons toujours un régime semi-présidentiel. Maintenant, si nous revenons un peu sur les référendums, sur les 15 points. Sur les référendums, on n'a jamais parlé de statut de chef de l'opposition et autres. Le point était inscrit. C'est-à-dire sur le statut. Oui. Je ne parle pas de chef de l'opposition. Le chef de l'opposition, c'est dans la Constitution avec Wade. Mais le statut, c'est le contenu qu'il faut mettre dans le chef de l'opposition. C'est-à-dire, on n'a pas dit qui est le chef de l'opposition, mais on a dit quels sont les prérogatives, les avantages que le chef de l'opposition doit avoir. Oui, mais bien sûr, mais quand on définit le statut, forcément, il doit revenir à quelqu'un. Oui, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est très clair. Quand on définit un statut, là, le débat n'est pas sur qui doit être le chef de l'opposition. Le débat doit être quels sont les contenus du statut, le statut que le chef de l'opposition a. Quels sont les privilèges qu'il doit avoir et autres. Mais quand même, c'est ridicule quand même de voter un statut, de dire que voilà le statut et il n'y a personne pour occuper ce statut-là. Vous savez, nous sommes... Quand on définit un statut, c'est pour l'attribuer à quelqu'un, bien sûr. Laissez-moi terminer, Georges. Nous avons dit que le président de la République du Sénégal doit avoir toutes ces prérogatives-là. N'est-ce pas? Et ça se trouve dans la Constitution sénégalaise. Le statut du chef de l'opposition doit figurer dans notre Constitution en bonne place. N'est-ce pas? Pour que demain, dans les générations futures, qu'on ne discute pas de ce statut. Il faut qu'on règle ça dans la commission électorale. C'est ça que je veux dire. Mais dans le dialogue politique. Dans la commission électorale du dialogue politique. Oui. Parce que dans le dialogue politique. Maintenant, si on règle ça et qu'on met ça en bonne place dans notre Constitution, plusieurs décennies après, on va se référer à ce statut-là. On ne dira pas que c'est Idriss Seck ou un autre. Parce que d'ici 20 ans, on ne va pas retrouver Idriss Seck. On dira peut-être c'est Mohamed ou bien c'est moi. Effectivement. Peut-être. Donc, réglons les préalables sur le statut, sur le contenu, qui sera en bonne place dans notre Constitution, pour pouvoir définir qui est. Moi, je parle toujours, je ne dis pas que c'est Idriss Seck ou c'est pas un autre. Eux, ils se battent pour être le chef de l'opposition. Nous nous battons pour garder le pouvoir et réaliser des choses. Oui, mais vous avez fait voter ce statut-là, il faudrait bien que vous l'attribuiez à quelqu'un. Non. C'est d'ailleurs là la raison de ma question. Est-ce que, par exemple, si on ne parvient pas au niveau du dialogue politique à s'entendre sur l'homme qu'il faudra désigner pour être le chef d'État, le chef de l'opposition, est-ce que le président Macky Sall ne prendrait pas ses responsabilités? C'est-à-dire, il faudra qu'on précise. Ce n'est pas le dialogue politique qui va dire c'est lui-là. Non, le dialogue... Rien que le mot veut tout dire. Vous savez... On va négocier pour dire que voilà, on s'accorde sur tel critère, sur tel critère. Le dialogue, il règle des questions de texte et de loi. Pour dire, voici les critères pour être un chef de l'opposition. Mais il ne dira pas que c'est Idriss Seck ou bien c'est Mohamed Diallo ou bien un autre. Oui, mais selon les critères sur lesquels ils vont tomber d'accord. Oui. Parce que je ne pense pas qu'on puisse être dans le dialogue comme ça pour dire que voici les critères. Lui, il se tue pour dire que c'est Idriss Seck. Il nous a donné les raisons parce qu'il est sorti deuxième de l'élection présidentielle. Pourvu que ces critères de sortie... J'ai une autre question d'ailleurs à lui poser par rapport à cette élection. C'est-à-dire, dans votre débat, dans votre première question, vous avez dit ils ont contesté les résultats du président des élections présidentielles. Oui, la présidentielle. De la présidentielle. Les 4 candidats malheureux ont contesté. Ils ont sorti une déclaration commune. Pour dire qu'ils ne sont pas d'accord sur ces résultats. Et aujourd'hui, ils se battent pour le chef de l'opposition. Selon les résultats qu'ils ont contestés. Voilà, ça pose problème sur le comportement de nos hommes politiques sénégalais. Aujourd'hui,
ce débat-là ne devait pas exister dans la mesure où ils avaient contesté les 58, et quelques %. C'est-à-dire, Idi n'a jamais accepté ces 20%. Oui. Idem pour Sonko, idem pour Madické, idem pour Cheikh Issa Sall. Comment on va régler la question du chef de l'opposition dans la mesure où ils ont et malgré tout, ils veulent être désignés chef de l'opposition à partir des résultats qui sont contestés. Ça pose problème. Tout à fait. Donc, si c'est la commission qui doit trancher, ça sera très difficile pour la commission de trancher, surtout que eux, tous, ils avaient dit non, les résultats ne sont pas bons. Ils ne sont pas d'accord sur ces résultats-là. Maintenant, cela veut dire quoi? S'ils acceptent que Idriss Seck est chef de l'opposition, c'est parce que les résultats des élections passées sont bel et bien les bons résultats qui sont sortis des urnes sénégalaises. Aujourd'hui, je me réjouis de les entendre débattre sur cette question-là, et cela montre à une fois leur manque de foi par rapport aux élections présidentielles. Maintenant, comme dans le champ politique sénégalais, c'est toujours des combats. Nous allons les laisser se donner des coups et peut-être s'entretuer pour qu'on... Vous allez continuer à compter les coups. Justement, M. Diallo, est-ce qu'aujourd'hui, ce serait quand même juste, politiquement correct, de désigner un chef de l'opposition en l'absence du président Abdoulaye Wade? Parce que si on se base sur les résultats de la présidentielle, sachez bien que, retenez que le PDS n'avait pas de candidat. Et tout le monde sait que le PDS a beaucoup plus de députés que tous les autres partis de l'opposition à l'Assemblée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut désigner un autre chef de l'opposition autre qu'Abdoulaye Wade, en l'absence en tout cas du PDS, qui, il faut le rappeler, n'est pas représenté au niveau de la commission du dialogue politique? Très bien. Pour ce qui est du Parti démocratique sénégalais, vous savez que depuis quelque temps, Omar Sarr et d'autres députés du Parti démocratique sénégalais ont créé leur propre mouvement parallèle, que je peux appeler de la sorte. Car le président Wade... Et il risque d'être exclu. Bon, ça c'est le choix du Parti démocratique sénégalais, de leur secrétariat exécutif national à leur niveau. Nous, comme je vous l'ai si bien dit, nous parlons d'une élection. Vous savez pourquoi j'insiste face à cette autorité? Parce que c'est une composante qui a été désignée. Le général Niang a été nommé par décret. C'est la composante politique du dialogue national. Mais il y a d'autres, comme, par exemple s'agissant de l'économie. Ils vont sans doute pouvoir débattre sur ce sujet. S'agissant de la justice, de la jeunesse, de l'agriculture, il y a en fait pas mal de segments qui seront discutés par rapport à ce dialogue national. Donc on ne peut pas être là, nous en tant que politique, s'attarder sur cette question. Maintenant, s'agissant de ce que mon frère vient de dire, ils vont nous laisser nous entretenir. Ils oublient que nous, on était au pouvoir. On a su gérer notre pouvoir. Certes, il est arrivé à un moment où les Sénégalais nous ont tourné le dos. Mais nous sommes appelés demain à revenir et à gérer le pouvoir de ce pays en voie de développement. Pour ce qui est d'ailleurs de la semaine dernière, j'ai eu d'ailleurs à faire une sortie dans ce sens, parce que nous, en tant qu'opposants, nous permettons de suivre le Conseil des ministres. Il nous arrive d'avoir des difficultés à lire le communiqué du Conseil des ministres. Pourquoi? Oh, il y a des coquilles. Lors des nominations, l'ordre protocolaire n'est pas respecté. Mais ce n'est pas un combat crypto-personnel que nous menons. C'est qu'aujourd'hui, en tant qu'opposants, nous avons le droit d'alerter. Car nous partageons tous ce Sénégal. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Aujourd'hui, à chaque fois que vous voyez qu'il y a un décès au Sénégal, vous voyez que tous les leaders politiques sont ensemble. La fois dernière, quand le président Macky Sall a convoqué une rencontre par rapport au dialogue, mais la plupart des leaders ont accepté de l'opposition d'aller s'asseoir sur la même table. Et j'étais très heureux de voir le président de la République, sous un air taquin, de pouvoir discuter avec eux. Mais c'est ça la politique. Il y a une heure pour faire de la politique et une heure pour se serrer la main. Nous, notre nouvelle génération, en tant que jeunes, là où le président Senghor, Abdou Diouf, Wade et même le président Macky Sall peut-être bien n'a pas pu réussir, nous, en tant que jeunes, nous devons aller gravir cet échelon. Voici un tout petit peu cette vision que nous devons avoir de notre Sénégal, de demain. Aujourd'hui, pour ce qui est des députés à l'Assemblée nationale, ils n'ont qu'à organiser des primaires. Allez voir les 3 députés du PUR et vous leur posez la question, est-ce que vous 3, vous êtes avec Cheikh Issa Sall? Allons faire la même chose pour les députés du Parti démocratique sénégalais et n'hésitons pas à leur poser cette question, est-ce que vous êtes tous avec Wade ou Omar Sarr? Donc,
Il s'agit alors là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'on puisse accepter ce choix. À la suite des élections, d'ailleurs, de braves hommes, des chefs religieux et coutumiers ont eu à discuter avec tous les leaders de l'opinion nationale et internationale qui ont pu convaincre le choix des Sénégalais. Certes, jusqu'à l'heure où je vous parle, vous n'avez jamais entendu le président Idrissa Seck se prononcer sur cette question et dire... Oui, mais ce sont ces seconds couteaux qui sont en train de se prononcer sur la question. Je vous dis une chose. En tant que leader politique, nous sommes tous au même pied d'égalité. Moi qui vous parle, personnellement, j'ai fait 17 ans dans la politique. Eux, à leur niveau, ils organisent la conférence des leaders. Oui. Ousmane Tanor Dieng, feu Ousmane Tanor Dieng était présent, Moustapha Niasse et tous ces grands leaders, et même certains ministres, c'est des leaders, c'est des chefs de parti qui acceptent d'accompagner une personne. Mais le fait de vouloir accepter d'accompagner un leader ne veut pas dire que nous perdons notre leadership. Comme on dit, même dans une mosquée, on ne peut pas tous être imam ou ulema. Il faut qu'on accepte qu'il y ait un premier. À l'heure où je vous parle, dans cette grande coalition, Idrissa Seck a été choisi lors des dernières élections présidentielles. Il est arrivé deuxième. Oh, cette question, je pense qu'on ne devrait pas trop s'attarder là-dessus. Mais est-ce que vous trouvez normal, par exemple, qu'on désigne ce chef de l'opposition, je reviens toujours à ma question, qu'on désigne le chef de l'opposition à l'absence du PDS? Le PDS, ce que je peux vous dire actuellement, honnêtement, il y a eu une dernière Historiquement et électoralement, vous savez bien que ce n'est pas un petit poussé. J'ai été membre du Parti démocratique sénégalais. J'ai dirigé la première fédération de l'UJTL de Dakar, la première fédération. Pour vous dire un tout petit peu le respect que j'ai pour ce grand parti politique. Mais comme lors des dernières élections présidentielles, le président Wade, son candidat n'a pas été accepté au niveau du Conseil constitutionnel. Bon, à leur niveau, ils ont gelé leurs activités, ils n'ont pas voulu participer aux élections. Ni au dialogue national. Ni au dialogue national, donc ils n'ont qu'à accepter cette fois-ci, honnêtement. Qu'on désigne le chef de l'opposition en leur absence. En leur absence. Et encore une fois. Et qu'il n'ait pas leur mot à dire aussi. Non. Ce que je vais vous dire, c'est par respect qu'ils arrêtent un tout petit peu leurs propos qu'ils tiennent à l'endroit du président Idrissa Seck. Vous savez pourquoi? Ne serait-ce que 24 heures, Idrissa Seck a servi au président Abdoulaye Wade en tant que ministre, en tant que directeur de campagne. Il s'est battu. Je ne suis pas là pour dire que Idrissa Seck est le meilleur candidat. Non, je suis dans une coalition, je suis un leader politique. Mais comme on dit, à chaque chose à son temps. À l'heure où je vous parle actuellement, ils n'ont pas voulu participer à une élection. Je vois certains membres du Parti démocratique sénégalais, à chaque fois, ils n'hésitent pas à attaquer Idrissa Seck, même via les réseaux sociaux. Certes, c'est leur choix, mais que l'on accepte à nouveau, pour ne pas trop s'attarder sur cette question, que le président de la composante politique du dialogue national ne s'attarde plus sur cette question, que cette question a déjà aussi été réglée par le président Macky Sall lui-même. Vous semblez négliger la question alors que ce n'est pas si facile que ça. Pourtant, si. Vous savez pourquoi? Il nous parle de contenu. Par rapport à ce contenu, vous pensez qu'on peut parler de 15 points à soumettre aux Sénégalais sans pour autant y mettre un contenu? Donc ça, c'est à son niveau. Il a des juristes qui l'ont accompagné. Nous, en tant qu'opposants, on n'a pas demandé au président de la République de débattre sur ces 15 questions. C'est lui qui lui a proposé aux Sénégalais les 15 Certainement qu'en proposant aux Sénégalais ce statut-là, il avait déjà une idée derrière la tête. Effectivement. Et qu'il avait déjà son contenu. Et d'ailleurs, pour vous dire, ces 15 points qu'il a eu à proposer aux Sénégalais, mais ils l'ont répondu, ils ont voté pour un oui. Il a obtenu une majorité. Donc, mais comme je vous l'ai dit, depuis 42 mois, on n'avance pas. On en est toujours là parce que justement c'est parce qu'on ne peut pas savoir qui devra être qui. C'est un problème. Mais ça, c'est la faute du président. C'est la faute du chef de l'État. Qui devait prendre ses responsabilités. Il devait prendre ses responsabilités au moment de proposer aux Sénégalais les 15 points, leur dire que par rapport à ce contenu, voici tel ou tel aspect que je vais demander aux Sénégalais de pouvoir sans doute désigner telle ou telle personne. Oui, parce que véritablement, on ne peut pas quand même continuer à dialoguer sur chaque fois qu'on devra prendre une question, qu'on convoque le peuple sénégalais pour dire voilà, venez, on discute qui sera qui et qui sera à quelle place. Ce que je dis par rapport au statut du chef de l'opposition, sur le contenu, ça peut se régler parce que peut-être le président avait une idée sur ce que devait être le contenu du chef de l'opposition. Mais le problème, vous l'avez touché. Mais qui doit être le chef de l'opposition? Justement. C'est-à-dire,
Vous avez soulevé la question du PDS. Est-ce que c'est logique selon vous que le PDS, qui n'a pas été présent à l'élection présidentielle, qui n'avait pas de candidat et qui n'est pas non plus représenté au dialogue national, au dialogue politique, alors que l'on désigne le chef de l'opposition en absence de ce parti historique? Vous savez, oui, le chef de l'opposition, c'est une représentativité. Oui, en principe, c'est ce que ça doit être. C'est-à-dire ça doit être ça. Ouais. C'est ce que ça doit être, oui. C'est pas parce que nous ne sommes pas venus au dialogue national que nous ne pouvons pas prétendre être le chef de l'opposition. Non, c'est pas ça. Donc vous voulez dire que le PDS peut aussi prétendre mais au bien statut. sûr, il peut. Ça, tout dépend des critères pour être chef de l'opposition. N'est-ce pas? Tout dépend des critères. Parce qu'aujourd'hui... Oui, parce que justement, parce que si on s'accorde sur le fait, si on se dit par exemple qu'on s'accorde sur le fait que le chef de l'opposition, c'est lui qui soit a plus de députés à l'Assemblée nationale, oui. Si on a dit c'est le chef de l'opposition, c'est celui qui a plus de députés à l'Assemblée nationale. Ce serait le PDS. C'est le PDS. Si on dit le chef de l'opposition, c'est la personne, je ne parle pas de parti, c'est la personne qui est sortie deuxième aux élections présidentielles, c'est Idrissa Seck. Oui. Donc, mais pour ça, il faut trouver un consensus. Il faut que les gens acceptent de s'asseoir autour d'une table et de discuter. Pour dire, rectifier un peu toujours, les gens sont venus dans la coalition IDI 2019 parce qu'ils ont été recalés par le parrainage. Oui, en partie. En partie. Parce que si ça dépendait que d'eux, ils allaient se présenter aux élections présidentielles. Et dans ce cas, on n'allait pas avoir ces problèmes-là. Parce qu'ils allaient tous pouvoir se compter. Et qu'ils avaient le droit aussi de prétendre au statut de chef de l'opposition. Et ils allaient avoir le droit de prétendre au statut de chef de l'opposition s'ils sont sortis, s'il s'avère qu'ils sortent deuxième. Maintenant, voici deux préalables qu'il faut régler. Est-ce que le chef de l'opposition doit émaner des élections législatives de l'Assemblée nationale ou bien des élections présidentielles? Mais si les gens qui sont au niveau de la commission ne réfléchissent pas et ne discutent pas sur ces questions-là pour tomber d'accord et trouver un consensus, on laisse au président de décider. Mais le président décidera. Peut-être parce que lui, il a une idée sur la question. Il a une idée sur la question. Mais pour éviter qu'on dise qu'il est dans une décision unilatérale, dans une dictature, qu'il ne discute pas avec les gens, il a laissé les gens discuter. Maintenant, il faut que les gens acceptent sur les critères. Si les gens ne tombent pas d'accord, que lui prenne ses décisions. Si les gens ne tombent pas d'accord sur cette question, il prendra une décision parce que le Sénégal doit avoir un chef de l'opposition. Dès l'instant qu'il a proposé le statut aux Sénégalais, qui l'ont voté, qui l'ont adopté, maintenant la balle est dans son camp. Il va certainement falloir qu'il prenne une décision. Mais n'oubliez pas que quand il proposait ça aux Sénégalais, certains leaders de l'opposition étaient contre. Et ils ont battu campagne pour voter non. Oui, mais c'est à ces 15 points. Mais est-ce que non, ils ont voté non, pas parce que c'est le statut du chef de l'opposition qui a été proposé, mais peut-être autre chose. Vous savez quoi? C'est-à-dire, il faut vouloir une chose et ne pas le vouloir. Ou bien ne pas le vouloir. Ils avaient tous, tant qu'ils sont aujourd'hui les gens qui se donnent des coups là, ils étaient tous contre ces 15 points. Pas tous les 15 points, certainement. Ah ben, ils avaient demandé au peuple de voter non. C'est un package. Oui, mais ils avaient demandé de voter non sur ce package. Oui. Et nous considérons qu'ils n'étaient pas d'accord. Toujours, deuxième choix. Ils ont contesté les résultats présidentiels, ils se battent pour la position de chef de l'opposition. Ils avaient voté non, ils se battent pour le statut de chef de l'opposition. Ça veut dire que tout ce que le président de la République avait proposé était de bonnes choses pour le pays. Maintenant, pour éviter qu'on lui rappelle tout le temps, qu'on lui dise tout le temps qu'il est un dictateur, il faut qu'il accepte de poser les débats. Et que les partis politiques qui sont dans cette commission et les membres de la société civile puissent trouver un consensus pour régler la question du chef de l'opposition, de son statut. Est-ce que le chef de l'opposition doit émaner des élections de l'Assemblée nationale ou bien est-ce qu'il doit émaner de l'élection présidentielle, de l'homme qui est sorti deuxième à l'élection présidentielle? Je ne parlerai pas, de coalition, je parlerai de l'homme, parce que c'est une personne qui est chef de l'opposition, mais pas un parti politique. Je suis d'accord avec toi sur cette question-là. N'est-ce pas? Pour dire, si nous réglons toutes ces questions-là, aujourd'hui, on peut se permettre de dire que telle personne est chef de l'opposition. Mais tant que on ne règle pas ces questions, tant qu'on ne règle pas, met pas les garde-fous nécessaires,
c'est un débat qui reviendra toujours. Maintenant, nous tous, la majorité représentée, les partis de l'opposition sont représentés, le débat ne devait pas avoir lieu, comme il l'a dit. Les gens sont en commission, ils doivent s'asseoir et tomber d'accord sur un fait. Est-ce que vous ne pensez pas que cette histoire... Maintenant, pour conclure, est-ce que ce n'est pas peut-être les avantages qui vont émaner de la position de chef de l'opposition qui vont courir certains, qui aiguisent les appétits. C'est normal. On a parlé d'une caisse noire de 2 milliards. Pour dire, est-ce que c'est pas ça qui aiguise les appétits pour pousser nos amis d'en face de courir pour dire que moi je suis chef de l'opposition. Hier j'ai suivi un débat entre un gars de Réumi et un gars de Pastef. Ils ont failli en venir aux mains. Parce que l'autre dit que c'est Sonko qui est chef de l'opposition, parce qu'il est allé seul, l'autre dit que c'est Idriss Seck. Donc vous voyez ces problèmes-là. Donc, pour dire que cette opposition-là, aujourd'hui, l'appétit est là. Il y a le président Macky Sall dans le statut du chef de l'opposition, peut-être mettra beaucoup de gâteaux. Est-ce que ça, c'est pas une stratégie aussi du pouvoir pour diviser l'opposition? Non, le pouvoir n'est pas dans ça. Parce que quand le président mettait ça dans la Constitution, il n'avait pas ça dans la tête. Aujourd'hui... Ça, c'est vous qui le dites, hein? Non, il n'a pas... Non, soyons sérieux. Aujourd'hui, parce qu'on ne pensait pas qu'on allait gagner cette élection-là, même si on a travaillé, on a eu les résultats. Demain, on peut être dans cette position demain, en 2024, ce débat-là peut revenir. Vous le serez, Inch'Allah. Non, je dis, en 2024, le débat peut revenir. N'est-ce pas? Donc, réglons ce débat aujourd'hui pour que demain, ça ne revienne pas. Pour que des années à venir, que cela ne revienne pas. Maintenant, moi, mon problème, c'est qu'est-ce qui fait courir les gens par rapport à ce statut? Qu'est-ce qui fait courir les gens? Est-ce que c'est un statut simplement? Est-ce que ce sont des privilèges qui sont là? Parce que le chef de l'opposition aussi aura des privilèges, aura un salaire peut-être, aura un budget pour pouvoir faire ses activités. Et que certainement, pour prendre certaines décisions, il sera l'interlocuteur direct du chef de l'État. Donc ça existe des appétits et c'est normal que les gens se bousculent pour pouvoir devenir le chef de l'opposition. Nous, ce qui nous préoccupe en tant que parti au pouvoir, c'est de travailler pour avoir de bons résultats et que les Sénégalais nous fassent confiance en 2024. Est-ce que Mohamed Diallo, vous ne craignez pas que ce débat du statut du chef de l'opposition divise votre opposition même? Notre position... On voyait que l'opposition était un peu unie avant les élections présidentielles et même autour de ces différentes manifestations-là, mais avec ce qu'on voit dans les réseaux sociaux et autres débats, on a l'impression ou bien on craint peut-être le pire pour l'unité de l'opposition. Comme je vous le dis, je suis membre de la coalition IDI 2019, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Et ensuite, j'ai beau insister pour vous dire que nous parlons d'une opposition radicale. Mon cher frère l'a si bien dit tout à l'heure en disant que si tous les candidats, tous ces leaders politiques avaient accès à ces élections, il n'y aurait pas de problème. Mais vous aussi, vous avez confondu vitesse et précipitation lors des dernières élections présidentielles. J'ai eu la chance d'être directeur de campagne du président Cheikh Hadjibou Soumaré lors des dernières élections, mais il s'est avéré que l'État ainsi que vos services, vous n'étiez pas prêts afin de pouvoir parler de parrainage. Car si je prends notre cas, nous avions certes des bulletins, des signatures, des signataires en même temps. Nous avions d'autres bulletins que nous avions réservés afin de pouvoir aller au niveau du Conseil constitutionnel. Et les gens ont été très clairs pour nous dire que vous avez 48 heures pour corriger. Nous faisons partie des rares coalitions à avoir moins de 1000 doublons. Et pourtant, au moment de vouloir nous bloquer, vous n'avez pas hésité à prendre 17 000 signatures pour nous dire autre motif. Nous, à notre niveau, nous n'avions pas hésité de prendre le pôle d'avocats afin qu'ils viennent défendre ce dossier. Mais à l'avenir, que l'on puisse prendre le temps de pouvoir discuter afin, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, pour l'intérêt de la nation sénégalaise. Car aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, mais vous êtes appelés demain à aller dans l'opposition et nous laisser pleinement la place afin que l'on puisse exercer notre rôle en tant que leader politique, en tant que leader qui pourront sans doute gérer l'appareil étatique sans pour autant créer des bousculades. Merci. Nous allons donc progresser avec donc le deuxième thème de notre débat, à savoir donc l'introduction du bulletin unique pour tout type d'élection au Sénégal. La question est en train d'être débattue au sein même de la commission du dialogue national, du dialogue politique plutôt, présidée par le général Mamadou Niang. Toutefois,
il faut préciser que là, il y a pas, les partis ne parlent pas le même langage, puisqu'au niveau des non-alignés de l'opposition, ils sont tous d'accord pour l'introduction du bulletin unique. Par contre, la majorité dit non, c'est trop tôt d'introduire ce bulletin unique au Sénégal. Alors, qu'est-ce que vous craignez au niveau de la majorité pour l'application du bulletin unique? Non, nous ne craignons absolument rien. Le bulletin multiple, est-ce que ça a fait des dégâts dans les élections au Sénégal? Oui, on a vu les dernières élections législatives. Je crois qu'il y avait 47 bulletins à prendre et puis que les gens ont dit qu'il fallait même trouver un consensus pour permettre à l'électeur de choisir 5 bulletins sur les 45, ce qui était une violation de la loi. Mais c'est pour cela que nous avons amené le système du parrainage. Qui a mal tourné aussi. C'est une nouvelle expérience. Qui a mal tourné, comme l'a précisé tout à l'heure. Laissez-moi terminer. Oui, c'est une nouvelle expérience. Oui. Et dans la commission du dialogue politique, les gens sont en train de réfléchir pour parfaire ce qui est en train d'être fait. Oui. C'est important, c'est une nouvelle expérience. N'est-ce pas? Se focaliser sur le bulletin unique ou bien sur le bulletin multiple. Ou bien sur le parrainage. Pour moi, oui. Pour moi, ce qu'il y a lieu de dire, nous avons eu des alternances dans ce pays, nous avons eu des victoires aux élections législatives et des victoires aux élections législatives municipales avec ces bulletins multiples. Et ça n'a jamais eu de problème sur le plan électoral. Peut-être accuser des retards pour dire dans certains bureaux les bulletins tardent à venir ou pas. Peut-être. Oui. Mais si je vous suis aussi, on a été à plusieurs élections au Sénégal sans appliquer le parrainage. Oui. Comparaison pour oui. Comparaison, oui. On peut expérimenter. On peut expérimenter. Mais quand on parle de bulletin unique pour toute élection, ça pose problème parce qu'aux élections législatives, on vote sur une liste. Oui. Aux élections locales, on vote pour une liste. C'est uniquement à l'élection présidentielle que nous votons pour une personne. Oui. Donc la question du bulletin unique... Pour tout type d'élection. Pour tout type d'élection. Mais vous seriez d'accord, par exemple, que ce soit appliqué pour une présidentielle, par exemple? Vous savez, nous pouvons apprendre. C'est de l'apprentissage. Hein? Parce que c'est de l'apprentissage, parce que nous sommes dans un pays où 65% des populations sont des analphabètes. Oui. Mais il faudra peut-être apprendre, parce que ça peut renforcer... Ça, c'est un des arguments de la majorité. Oui, j'ai dit, ça peut renforcer notre démocratie. Parce qu'il faut qu'on apprenne à aller de l'avant, à innover peut-être. Mais en France, c'est des bulletins multiples pour les élections. Mais dans la sous-région aussi, il y a beaucoup de pays qui appliquent le bulletin unique. Oui, dans la sous-région, il y a beaucoup de pays qui l'appliquent. Mais ils sont entrés dans l'apprentissage. Apprenons pour une élection présidentielle, pour voir qu'est-ce que ça va. Parce que comme nous l'avons appris pour le parrainage, on a vu les manquements, on est en train de corriger. Moi, je pense que peut-être pour une élection présidentielle, où on n'aura pas... Pourquoi pas une élection locale d'ailleurs? Aux élections locales, on peut l'expérimenter aux élections locales. Non, on vote pour une liste. Oui. Et on peut pas avoir une feuille, ou bien on mettra la liste, on n'aura pas un bulletin avec tous les noms. C'est-à-dire, expérimenter ça pendant les élections locales, ça peut poser problème. Parce que les Sénégalais, pour les élections locales, ils votent pour une liste. Hein, même si les gens sont tombés d'accord sur le type d'élection du maire. Oui. Qu'il soit élu au suffrage universel directement. Direct. Ouais. Dans mon quartier. Maintenant, il faudra préciser aux gens qu'Adama Fall est candidat à la mairie de la Médina et que Mohamed Diallo se bat pour être le maire du plateau, que ça soit clair pour tout le monde. Mais c'est-à-dire... Ça, c'est une avancée au moins au niveau du dialogue. C'est important. Et si ce dialogue n'existait pas, on n'allait pas trouver des consensus. Ça veut dire que les gens sont prêts pour s'asseoir, on doit apprendre à s'asseoir et trouver consensus. Comme nous avons fait pour le type d'élection au niveau des élections locales, essayons de le faire pour le type de bulletin avec qui nous avons. Parce que, j'ai dit, pour les élections locales, on vote pour une liste. Dans mon quartier, les gens verront que je suis sur la liste. Et ils voteront pour moi. Parce qu'ils voudront que je sois dans le conseil municipal. C'est différent. Parce que ces élections locales, si on les organise avec ce suffrage universel direct, ce ne sera plus une élection de parti politique. Mais ce sera le rendez-vous d'un homme avec sa commune. Parce que les gens vont élire eux-mêmes leur maire. Si aujourd'hui Adama Fall veut être un maire, il faut que la population porte Adama Fall dans son cœur. C'est important aussi. C'est très important. C'est différent des conseils municipaux.
N'est-ce pas? Parce qu'on voyait que finalement, les suffrages des populations étaient en quelque sorte détournés, puisqu'on voyait peut-être... Mais bien sûr. L'homme sur lequel on pensait être le maire, le futur maire... Mais plus loin dans la réflexion, Georges.
Dans l'isoloir. bulletins. Lors des 47 bulletins, on nous avait limité à 5 bulletins. Le fait de prendre les bulletins et d'en ressortir. Maintenant, pour ce qui est du bulletin unique, la chance que nous avons, vous nous parlez peut-être de logo, mais on peut bel et bien y mettre, insérer la photo en même temps aussi du leader. J'ai été tête de liste proportionnelle lors des dernières élections municipales au sein de ma commune. Je sais de quoi je parle, car la tête de liste majoritaire, sa photo est sur une page, ma photo est sur l'autre page. Comme vous dites, sous un air taquin d'ailleurs, nos parents sérères ne vont pas hésiter. Ça, c'est les inconvénients, bien sûr, du bulletin aussi unique. Nos parents sérères ne vont pas hésiter au moment de cocher ou de faire une signature. Ça, peut-être au niveau de la commission de recensement, ils vont nous identifier pour dire que si la signature déborde en dessus ou en dessous, quelle sera leur réaction? Est-ce qu'ils vont quelle sera la liste qui sera validée? En un mot. Mais en tout cas, qu'ils retiennent une chose par rapport à ces élections. Le coût, le temps perdu. D'ailleurs, pour Touba, pour la prochaine élection, n'hésitez pas de nous envoyer quand même le maximum de bulletins, tout en sachant que nous avons laminé lors de ces dernières élections présidentielles. N'hésitez pas à envoyer dans toutes ces villes où vous savez que l'opposition, parce que quand on parle d'élection, quand même, cela va de soi. Le chef de l'État a été ministre de l'Intérieur. Vous savez, il y a de ces erreurs qu'il ne faut plus commettre lors d'une élection. Prolonger des bureaux de vote jusqu'à 0 heure, là où la France, ou même dans d'autres pays de la sous-région, à savoir même la Gambie, ils ne le font pas, même s'ils votent avec des billes. Donc, en tout cas, essayons un tout petit peu. On pourrait même essayer avec les billes de la Gambie. Pourquoi pas? Mais l'essentiel... Ou bien le vote électronique, pourquoi pas? Mais l'essentiel, que l'on puisse trouver un consensus, car comme il l'a si bien dit tout à l'heure, cela va de soi. Aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition, eux, ils sont au pouvoir, nous sommes appelés demain, et puis avec plusieurs autres générations, à gouverner ce pays plus tard. En tout cas, comme je vous l'ai si bien dit, nous partageons tous un intérêt commun, c'est de vouloir servir notre pays, que nous soyons au pouvoir ou dans l'opposition. Ça, au moins, nous l'avons au commun. Merci beaucoup. Monsieur, que le temps que vous étiez imparti est terminé. Merci donc au docteur Mohamed Diallo. Je rappelle qu'il est le président de l'Union pour la restauration des valeurs, membre de la coalition IDI 2019. Merci à monsieur Adama Fall. Je rappelle aussi qu'il est leader du Serment. Le Serment, c'est le collectif des enseignants pour la réélection de Macky Sall. Merci à l'équipe technique, Cheikh Tidiane Ndiaye, Cheikh Tidiane Diop, Issa Gueye. Merci aussi à Sarim Keita. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Walf TV. Merci, Jambar.